Cyril Hanouna a fait très fort hier, jeudi 21 janvier 2021, en invitant Thaïs, porte-parole de Génération Identitaire, dans son émission Touche pas à mon poste, donc qui a battu des records d'audience et des records d'audimat, pour un débat autour de la question de Génération Identitaire, qui a été qualifié par tous ces intervenants et tous ces animateurs comme étant une organisation fasciste, raciste et nazie. En attendant, il leur a donné la parole. Alors la question, c'est pourquoi? Alors il y a une réponse qui peut être l'audimat. L'autre réponse est beaucoup plus politique, c'est ce que je vais développer dans cette vidéo. C'est parti. Contrairement à ce que dit Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, le mouvement Génération Identitaire, dont je ne suis pas un porte-parole, est un mouvement extrêmement puissant, extrêmement structuré. Ce n'est pas du tout un groupuscule, et ce n'est pas du tout un groupuscule extrémiste, encore moins extrémiste. C'est un mouvement qui respecte naturellement la loi, qui a gagné tous les procès qu'ont pu lui faire un certain nombre de collectivités locales ou d'associations, naturellement d'associations de gauche et d'extrême gauche, qui elles sont subventionnées. C'est un mouvement bien sûr qui n'est pas subventionné et qui subit l'opprobre de la classe politique et de la classe médiatique, parce qu'il défend, tout simplement, il défend la civilisation européenne. Quelle horreur, hein. Il faut défendre, naturellement, lorsqu'on est à la télévision, il faut défendre l'étranger, toujours, hein, en priorité, toujours le migrant, toujours le pédophile, lui doit être défendu avec force et conviction. Naturellement, tous ceux qui défendent la paix et la justice doivent être stigmatisés, et doivent être interdits. Et d'ailleurs, l'émission, le but de l'émission, c'était militons pour interdire le mouvement Génération Identitaire, ce qui naturellement ne servirait à rien, puisque dans le monde réel, ce qui compte, c'est pas ce qui est interdit ou ce qui est pas interdit, ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain. Les migrants qui rentrent en France également sont interdits, et ils rentrent quand même, et puis les mouvements, qu'ils soient légaux ou déposés en préfecture ou pas, eh bien, ils existent quand même. Une petite précision sur le mouvement Génération Identitaire aussi, c'est que c'est un mouvement qui est extrêmement apprécié des membres des forces de l'ordre, de la police, de la gendarmerie, de l'armée. Je ne parle pas naturellement au niveau gouvernemental, je parle au niveau des hommes de terrain. C'est un mouvement qui est également apprécié de la justice et apprécié des juges, hein, parce que ça c'est le pays réel, hein, les gendarmes, les policiers, les juges, ils sont sur le terrain, ils sont dans le pays réel, et puis il y a ce qui se passe à Paris, sur les plateaux de télévision et dans les ministères autour de la Macronie, où là on est dans un monde beaucoup plus virtuel. Alors il est évident que Cyril Hanouna a fait une page de pub extraordinaire, là les dons affluent au sein de Génération Identitaire, le nombre d'adhésions augmente très fortement. On peut se demander pourquoi donc cette pub, même si effectivement c'était un procès à charge, la pauvre Thaïs était confrontée, elle avait deux soutiens sur le plateau, et puis il y avait 7 ou 8 intervenants qui étaient ultra hostiles, hein, qui la traitaient de raciste, de fasciste, de nazi. On avait un membre, un représentant du Parti Socialiste, un représentant des Républicains entre guillemets, un représentant des représentants de toute la gauchiasse, hein, voilà, de tout l'islamo-gauchisme possible et imaginaire, qui l'a insulté, hein, qui l'a traîné dans la boue. Thaïs, 21 ans, elle a quand même répondu, elle a quand même résisté. Même Cyril Hanouna a attaqué tout de suite en disant problème numéro 1, c'est le coronavirus, ce n'est certainement pas la question des migrants. Est-ce que vous ne pensez pas que vous qui êtes jeune, qui avez 21 ans, vous n'avez-vous pas d'autres préoccupations que les migrants? Elle aurait très bien répondu que le problème migratoire se posait avant le coronavirus et se posera après. Et on voit très bien comment la Macronie, comment tout ce système est tombé complètement amoureuse de ce coronavirus, de ce confinement, de cette mise en esclavage du peuple. Hein, ça leur plaît fortement. Et naturellement, il n'y aura pas de déconfinement. Il n'y aura absolument pas de confinement. C'est certain aujourd'hui, il y aura une deuxième vague, une troisième vague, une quatrième vague de virus, et donc de vaccins, et donc de confinement. Ça ne s'arrêtera jamais. Ce que l'on veut véritablement, c'est que le peuple déprime. Le peuple se suicide, hein. Ça, le suicide par contre, ça c'est impeccable. Et justement, le mouvement Génération Identitaire est un mouvement profondément anti-suicide, puisque la meilleure façon de ne pas tomber dans on va dire l'état d'esprit suicidaire, c'est justement de s'intéresser aux autres, s'intéresser à la nation et de faire quelque chose pour les autres. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour les autres, hein? C'est la question que tout un chacun doit se poser, et c'est la position fondamentalement anti-suicide. Les personnes qui sont trop centrées sur elles-mêmes, notamment on voit ça chez les chefs d'entreprise, on voit ça chez
protéger également les agriculteurs, mais également parfois même malheureusement les policiers, des gendarmes ou autres, qui sont trop centrés sur leur réussite ou leurs échecs personnels et qui ne se projettent pas assez sur le collectif, sur qu'est-ce que je fais pour mon pays, qu'est-ce que je fais pour ma nation, eh bien ont des sentiments suicidaires. On nous annonce aujourd'hui qu'une grande partie des étudiants songent au suicide ou à des comportements qui se rapprochent du suicide. En réalité, la façon de s'en sortir, c'est justement de rejoindre ce type de mouvement, ce type de collectif, et de se dire qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays, qu'est-ce que j'ai fait pour ma nation. Et puis si on n'a pas l'âge de militer dans ce type de mouvement, il est évident conseillé, c'est ce que je fais depuis plusieurs vidéos maintenant, de donner de l'argent, donner éventuellement des locaux, ceux qui ont des bureaux, des locaux, pour permettre à ce type d'organisation de se répandre, de se développer. Alors la question politique fondamentale, c'est pourquoi Cyril Hanouna fait une telle publicité, parce que même si c'est un procès à charge contre Génération Identitaire, c'est quand même une pub extraordinaire qui a apporté énormément de fonds et a apporté aujourd'hui beaucoup de militants qui s'inscrivent sur le site Génération Identitaire. Alors l'une des raisons fondamentales, c'est que vous avez deux camps aujourd'hui en France. Vous avez le camp des islamo-racailles de la gauchiasse, subventionné, et qui est fondamentalement antisémite. Et puis vous avez les mouvements identitaires, de type Génération Identitaire, qui ne sont pas haineux et qui ne violent pas outre mesure la loi, qui au contraire veulent qu'on applique la loi, notamment sur les flux migratoires, et qui ne sont pas antisémites. Et là, Cyril Hanouna a été obligé de se positionner. Alors, bien sûr, il tape sur Génération Identitaire, il dit qu'il faut absolument interdire, c'est un mouvement épouvantable, mais en faisant de la pub, en lui donnant la parole, c'est aussi une façon d'en faire la promotion, sans avoir l'air d'en faire la promotion. C'est extrêmement subtil, mais je pense qu'il n'a pas véritablement le choix, puisqu'aujourd'hui, il faut bien évidemment choisir son camp, et puis donc vous avez le pays virtuel, où on a des animateurs et des intervenants, des chroniqueurs au sein de l'émission de Cyril Hanouna, dont notamment Éric Nolot, dont Yann Moix, qui sont censés être des intellectuels, qui sont censés être des gens un petit peu expérimentés, qui se sont trouvés face à Thaïs, et qui tous, autant qu'ils sont, que ce soit les représentants politiques ou associatifs, n'ont eu aucun argument face à Thaïs, 21 ans, ont été à poil, une main devant, une main derrière. Hein. Ça a été une débâcle, une déroute en race campagne, ça a été la Bérésina pour eux. Alors que ce sont des personnes, ils étaient en surnombre, ce sont des personnes expérimentées, ce sont des personnes qui ont passé leur vie à lire et écrire des livres, qui sont censés être des gens intelligents. Et bien ces gens qui sont l'élite de l'élite, qui sont censés être super intelligents et qui sont censés être super motivés et super militants de gauche, etc., eh ben, ils n'avaient pas d'argument face à Génération Identitaire. Là aussi, c'est quelque chose qui éclate au grand jour, et cette émission, elle est très intéressante de ce point de vue aussi. Donc, conclusion, nous ne sommes pas des soumis, nous sommes des francs, nous sommes capables de nous battre. Moi, je salue encore une fois ce mouvement Génération Identitaire, qui est un mouvement véritablement de jeunesse. Ce sont des gens qui ont 25-30 ans, 25-30 ans, c'est même la limite haute, c'est plutôt 20-25 ans qui militent dans ce mouvement, qui se sont pris en charge eux-mêmes. Il n'y a pas de vieux de 40 ou de 50 ans qui les téléguident et qui les dirigent. Ils se sont pris vraiment en charge. C'est extraordinaire, c'est un mouvement formidable, dynamique, qui respecte la loi, qui défend son identité. Je crois que dans l'émission, ça a été très bien dit, si demain les Algériens, un mouvement de jeunesse algérien se lève pour barrer la route aux migrants d'Afrique centrale qui traversent le désert du Sahara pour s'installer en Afrique du Nord, si demain on a un mouvement de jeunesse identitaire algérien, tout le monde, sur les plateaux de télévision français, applaudira ce mouvement. Quand il s'agit d'un mouvement de blancs et d'européens, et bien tout de suite on stigmatise. Donc on fait un peu deux poids, deux mesures, pas un peu, on fait complètement deux poids, deux mesures. Mais ce qui est important, c'est que les masques tombent, et aujourd'hui les masques tombent, et je répète, la solution aujourd'hui anti-déprime, parce qu'il n'y aura pas de déconfinement, et il n'y aura, la vaccination ne s'arrêtera jamais, parce qu'il y aura un vaccin numéro 2, numéro 3, numéro 4, ça ne s'arrêtera jamais. La solution anti-déprime, c'est justement de militer dans ce type de mouvement, et si vous êtes trop vieux pour militer, eh bien donnez de l'argent, donnez de l'argent, 50 €, 500 €, 5000 € selon vos moyens, c'est la solution véritablement anti-suicide. Nous sommes des francs, nous ne sommes pas des soumis, et nous nous battrons jusqu'à la mort, bien évidemment. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.